envisages de lancer sur YouTube et créer une chaîne YouTube. Alors voici 3 conseils pratiques pour bien débuter sur YouTube afin d'avoir plus de vues, plus d'abonnés et être monétisé rapidement. Cette vidéo est aussi valable si tu as déjà une chaîne YouTube mais que tu n'arrives toujours pas à percer sur YouTube. Conseil numéro 1, définis ton qui. Définis avec précision à qui est-ce que tu t'adresses. Définis avec exactitude ton audience. Quand tu fais des vidéos, c'est parce que tu as un message à partager, tu as un message à délivrer. Et ton message n'est pas censé concerner tout le monde. Non. Ton message est censé concerner juste une certaine partie de la population. Vouloir parler à tout le monde, c'est à la fin ne parler à personne. C'est un peu comme si tu arrivais dans une nouvelle école et tu voulais être ami avec tout le monde. Ça ne marche pas. Ou bien comme si tu arrivais dans une nouvelle entreprise et tu voulais être ami avec tous tes collègues. Non, ça ne marche pas. Parce que l'ami de tout le monde, ce n'est l'ami de personne. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, avant de créer ta chaîne, tu dois définir avec exactitude ton audience, à qui est-ce que tu t'adresses. Ensuite, le second exercice à faire, c'est d'individualiser ton message. Donc, c'est ne parler qu'à une seule personne. Et cette personne-là, on appelle ça le persona en marketing, donc le client idéal. Sur YouTube, cette personne est ton spectateur idéal. Tu dois dresser le portrait robot de à quoi ressemble ton spectateur idéal. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce qu'en le faisant, le viewer idéal, il aura l'impression que ton message s'adresse directement à lui. Et ainsi, il sera beaucoup plus réceptif à ton message et il sera beaucoup plus enclin à s'abonner et ainsi à consommer tous tes contenus et par la suite devenir ton fan. Donc c'est très très important non seulement de définir avec précision son audience, mais aussi de customiser, de personnaliser, d'individualiser son message, de parler qu'à une seule personne à la fois. L'exercice consistant à définir avec précision son audience, on appelle ça en marketing la méthodologie SCP, qui signifie tout simplement segmentation, ciblage et positionnement. Au départ, tu dois d'abord segmenter la population par des personnes qui sont intéressées par ta thématique. Si on suppose par exemple que tu es intéressé, tu es passionné du foot, donc tu regardes régulièrement des matchs européens tels que la Champions League et les divers championnats européens tels que le championnat français, le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat italien, bref, tous ces divers championnats. Bien évidemment, tout le monde n'est pas intéressé par les matchs de football. Donc, la première chose à faire, c'est de segmenter la population en filtrant, en effectuant un premier filtre avec des personnes qui sont intéressées par du football, par des matchs européens, par du football européen. Ensuite, le second filtre à appliquer, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Donc, parmi les personnes qui sont intéressées par le football européen, tu dois maintenant classifier selon l'âge, selon le lieu de résidence, selon la situation professionnelle, même selon les critères psychologiques. Si la personne a une personnalité extravertie, introvertie, timide, bref, il y a plusieurs classifications à faire. Ceci dans le but, à la fin, d'obtenir une population homogène qui ont des traits, qui ont des caractéristiques similaires. Et pour YouTube, tu dois faire ce ciblage sur au moins 3 niveaux de précision. Sur YouTube, tu dois faire un ciblage avancé afin d'en ressortir une population, une audience qui a des traits similaires et ainsi ton message sera beaucoup plus réceptif de leur part. Et vient enfin le positionnement. Comme ton audience est déjà beaucoup plus réceptive à ton message, alors naturellement, tu apparaîtras dans leur esprit comme étant la référence sur le sujet en question. Donc, pour eux, lorsqu'on parlera de football européen, de match de football européen, naturellement, dans leur esprit, ce sera toi qui
qui aura beaucoup plus de notions. Raison pour laquelle ils seront beaucoup plus enclins à te suivre et à consommer tes divers contenus. Je développe beaucoup plus en profondeur ces notions de SCP, de ciblage avancé de l'audience, dans ma formation Comment gagner 5 000 € par mois sur YouTube avec moins de 1000 abonnés. Pour la recevoir, clique juste sur le lien en description. Conseil numéro 2, définir son quoi. Ici, il s'agit de définir exactement de quoi est-ce que parle ta chaîne, de définir ta thématique, de définir ta ligne éditoriale, de définir ta proposition de valeur. Pourquoi est-ce que le viewer, ton spectateur idéal, devrait s'abonner à ta chaîne? Qu'est-ce que tu as à lui proposer? Quelle promesse lui fais-tu? Pourquoi est-ce que c'est important de définir sa thématique, de définir sa ligne éditoriale? Non seulement parce que ça te permettra de choisir des sujets en cohérence avec ta ligne éditoriale, en cohérence avec ta thématique. Des sujets qui sont alignés par rapport à ta thématique. Mais aussi, ça permettra aux viewers, lorsqu'ils tombent sur ta chaîne, à s'abonner direct. Parce qu'il sait que sur ta chaîne, il y aura des solutions à ces problèmes qu'il n'y trouve pas ailleurs. Donc là, tu inverses le rapport de force. Tu ne demandes pas à chaque temps à tes viewers de s'abonner. C'est lui-même qui viendra s'abonner de son propre chef. Parce qu'il sait que sur ta chaîne, il va trouver des solutions à ces problèmes qu'il ne trouve pas ailleurs. Super, super important. Most powerful. D'ailleurs, dis-moi en commentaire de cette vidéo quelle est ta ligne éditoriale, quelle est ta proposition de valeur. Ou plus simplement, quelle est la thématique de ta chaîne. Conseil numéro 3. Définis ton business plan. C'est là ici que le chef m'a dit meurt. C'est l'erreur que commettent la plupart des chaînes YouTube qui d'ailleurs ne décollent pas, qui d'ailleurs ne sont pas des chaînes YouTube à succès. Pourquoi? Parce que définir son audience, c'est bien. Définir sa thématique, c'est bien. Mais après, comment comptes-tu gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube? C'est une question super importante à laquelle tu dois répondre bien en amont, bien avant de créer ta chaîne YouTube. Tu dois répondre à cette question. Comment comptes-tu gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube? Parce que sache qu'il y a des chaînes qui ont 1 million d'abonnés sur YouTube, mais qui gagnent moins d'argent que des chaînes qui ont des centaines, 100 000, 200 000 abonnés sur YouTube. Et même, il y a des chaînes qui ont 10 000 abonnés, mais qui gagnent moins que des chaînes qui ont moins de 1000 abonnés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas répondu à la question comment gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube. Toi donc, ne commets pas la même erreur que. Réponds sérieusement à cette question. C'est super, super important. D'ailleurs, les Américains disent if you fail to plan, you plan to fail. Cela veut dire tout simplement en français, si tu échoues ta planification, alors tu planifies ton échec. Je réponds sérieusement à la question comment gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu souhaites savoir comment monétiser ta chaîne YouTube avec moins de 1000 abonnés, clique juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté.